Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ses clés glorieux et redoutables. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va donner notre sorte d'enseignement, on va entrer dans les mystères, dans les révélations cachées des profondeurs même des Écritures. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, c'est-à-dire le manque d'intelligence, le manque de savoir, le manque de discernement n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, c'est-à-dire le Mundima Tété, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ce qu'on va parler de la personne de Lazare. Pas Lazare dont on fait allusion dans Luc, dans la parabole de Luc, le pauvre. Mais on va parler de Lazare qui était l'ami du premier-né. Et ce n'est pas tout le monde dans les Écritures qui était l'ami du premier-né. Bon, pour ça, on va vous exhorter de vérifier dans vos Bibles. Pour tous ceux qui ont le iPad, qui ont le téléphone portable, tous ceux qui ont la Bible à la main ou bien qui peuvent aller sur Internet, peu importe où vous vous trouvez actuellement. Plein de gens ont dû demander, mais Zouloula, il était où depuis, qu'est-ce qu'il faisait? Ça fait déjà peut-être plus de 2 semaines déjà qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Bon, pour ça, nous allons parler de la personne de Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Lazare est-il mort? Qu'est-ce qui s'est passé pendant sa mort? Comment Christ a fait pour le ressusciter? Quand on est en train de le ressusciter, qu'est-ce qui se passait réellement de l'autre côté dans le plan spirituel, le plan astral et le plan physique? Pour ça, il est dit dans Jean chapitre 11 au verset 1, Bible de la liturgie. Un homme était tombé malade, point. C'était Lazare de Béthanie plutôt, le village de Marie et de sa sœur Marthe. On vous dit ici qu'il y avait un homme qui était tombé malade. Et c'était l'ami de Christ. C'était l'ami du premier-né. Il est tombé malade. Il y a une maladie qui est entrée en lui. Qui est passée par son corps. Qui a touché son âme. Qui l'a déstabilisé. Qui l'a rendu faible. Qui l'a enlevé la force, la vigueur, la puissance. Et il avait 2 sœurs. Une qui se nommait Marie et l'autre Marthe. Et connaissez tous le Christ. Dans le verset 4, Bible de la Colombe vous dit, après avoir entendu cela, Christ dit, 2 points, cette maladie n'est point pour la mort. Virgule. Mais pour que la gloire de Loba, afin que le Fils de Loba soit glorifié par elle. On vous dit ici que Lazare était tombé malade. Exactement comme Élisée, l'un des prophètes les plus puissants de l'ancienne alliance, était tombé malade par une maladie auquel il devait mourir. Mais si on n'est pas en train de parler d'Élisée, on va parler de Lazare. Lazare est tombé malade parce que c'était pour la gloire de Dieu. Donc cette maladie-là n'appartenait point à la mort, ce qui veut dire que la maladie qui appartient à la mort par rapport au péché. Et cette maladie-ci, c'était pour la gloire de Loba, afin que le premier-né puisse être glorifié. Verset 11, traduction Abbé Crampon. Il parla ainsi et il ajouta 2 points, notre ami Lazare. Notre ami Lazare dort, virgule, mais je me mets en route pour le réveiller. Donc Christ a changé des mots, des langages avec ses apôtres, avec ses disciples. Il les a fait comprendre que Lazare était endormi. Vous allez comprendre que dans le plan astral, Lazare il dormait. Pourquoi dans le plan astral? Parce que certes, Lazare était conscient. Vous pouvez dormir et être conscient, puisque vous rêvez. Mais on va entrer dans les profondeurs même de la connaissance spirituelle. Donc Lazare
était bel et bien mort physiquement sur cette terre dans le monde humain, mais spirituellement, Lazare n'était pas mort. Mais Christ disait, il dormait. Qui? On vous dit, Lazare dormait. En gros, il se reposait. Et Christ dit ici qu'il va se mettre en route. Il se met en route pour réveiller Lazare. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 au verset 25. Bible en français courant. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient et elle est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Jean chapitre 11 verset 14. Alors Christ dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Bon, Lazare est mort. Physiquement, il était mort. Il a dit ouvertement à ses apôtres que Lazare était mort. C'est pour ça qu'il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 9, 8 secondes 1910. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Point. On vous dit ici, quand Lazare est mort, l'esprit de Lazare, de Hézar, est monté et allé directement à Dieu. L'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Mais quand on vous dit que l'esprit retourne, forcément l'esprit devait connaître le chemin pour arriver vers le divin, vers le tout-puissant, vers Tété. Mais comment l'esprit de Lazare as-tu connu le chemin pour traverser les cieux des cieux, pour traverser les univers, les multivers? Comment cet esprit de Lazare, après sa mort physique, est-il monté auprès du Père? Pour ça, il est dit dans Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon chemin. Donc vous dit ici, spirituellement, vous allez comprendre que quand Lazare est mort, et cette mort-là, c'était pour la gloire du Père, c'était pour que le Fils de Loba puisse être glorifié. Quand Lazare est mort, son esprit est monté à Dieu avec la parole, parce que cette parole était une lampe à ses pieds qui lui montrait ce chemin en tant que flambeau, dont Lazare traversait la route du grand mystère, accompagné d'une lumière éclatante et puissante, qui est la parole de Dieu. Si vous voulez, je relis. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et dans d'autres versions, on dit est un flambeau sur mon chemin, sur ma route. Donc les ophanimes ici, les ophanimes, ce sont les ophanimes qui accompagnent l'esprit après la mort. Donc les ophanimes ont fait allusion aux ophanimes dans Ecclésiaste. Non, pas dans Ecclésiaste, dans Ézéchiel plutôt. Oui, dans le livre d'Ézéchiel, on les appelle des roues. Mais les vrais noms, ce sont les ophanimes. Vous voyez, ce sont des ophanimes. Pour ça, il est dit dans Ésaïe chapitre 9 au verset 1. Bible à la colombe. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Point. Donc Lazare était accompagné, en tout cas son esprit après la mort était accompagné par les ophanimes. Et les ophanimes brillent. Vous voyez, ils sont comme du feu. Les ophanimes, sont des feux dévorants, si vous voulez. Une grande lumière, sont des flambeaux, des torches, des énergies vivantes. Et on accompagne l'esprit de Lazare en plein chemin. Et ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, tous ces esprits-là, qui sont sur le chemin de la route du grand mystère, ont vu une
torche, on veut un flambeau, on veut une lumière éclatante qui accompagne un invité spécial. Parce que sur la terre, cet homme-là, connu sous le nom de Lazare, selon la Bible, était un ami du premier-né. Donc toi qui me regardes, qui es-tu devant le premier-né? Qui es-tu devant le Père? Es-tu un simple humain ou l'ami du premier-né? Parce que Jean-Baptiste, le baptiseur, était l'ami du premier-né. Et Christ dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle des amis. Donc Lazare, de l'autre côté, il a été escorté. Son esprit partait auprès de Dieu lui-même. Donc il a traversé la route du grand mystère. Mais dans une torche, accompagné par des ophanimes. Psaume 123, non plutôt Psaume 23, je répète, Psaume 23, verset 4, Bible en français courant. Même si je passe par la vallée obscure, vous allez comprendre que on va parler de trois phases spirituellement, le plan spirituel, astral et physique. Donc, spirituellement, son esprit est monté à Dieu. Ce sont les ophanimes qui ont ramené son esprit à Dieu. Et maintenant, on vous parle ici maintenant dans Psaume 23, au verset 4, Bible en français courant. Là, c'est son âme en fait, l'âme de Lazare. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Virgule. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis et tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Voilà ce qui me rassure. C'est pour ça que les gens ont peur de mourir. Plein de gens ont peur de la mort. Plein de gens essaient de se auto-persuader qu'ils sont dans le frais, qu'ils iront au paradis, qu'ils ont accompli la volonté du Créateur. Ils se sont auto-persuadés qu'ils détiennent la connaissance absolue des mystères cachés et qu'ils iront dans le jardin des délices. Et plein disent que personne de ceux qui sont déjà partis de l'autre côté ne sont revenus pour dire exactement ce qu'il y a de l'autre côté. On voit qu'il y a plein de témoignages un peu partout sur Internet. D'autres qui disent qu'ils ont visité l'enfer, ils ont visité le paradis, ils sont revenus. Mensonge. Donc, tous ceux qui sont dans le monde entier, qui ont peur de mourir, ils ont peur de franchir la route du grand mystère. Ils ont peur à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu véritable. Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai premier-né. Certains me disent, c'est qui le premier-né? Quel est ce premier-né dont je cite? Est-ce celui dont, soi-disant, on fait allusion dans les assemblées dites religieuses ou dans le monde? Mais toujours est-il que Lazare, quand il franchissait cette vallée, cette route du grand mystère, il n'avait pas peur, il était escorté. Par son âme, pas des anges. Or, son esprit, pas les ophanimes. Et son corps, par des hommes physiques. Pour ça, il est dit, je répète dans Psaume 23, verset 4, Bible en français courant, même si je passe par la vallée obscure, c'est-à-dire la route du grand mystère, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Donc, il y a quoi en chemin quand on meurt? Qu'est-ce qu'il y a exactement en chemin quand on meurt? Qu'est-ce qu'il y a exactement
pendant la traversée du pont ou bien la route du grand mystère? Qu'est-ce qui se cache dans l'obscurité? Qu'est-ce qui se cache? D'autres disent un tunnel, une grande lumière. Une femme au bout du tunnel, mensonge. Qu'est-ce qui se passe réellement de l'autre côté? Quand vous mourrez, le moment où votre esprit est en train de sortir de votre corps, le moment où votre cœur est en train de battre, vous sentez des sensations, vous sentez une présence, vous sentez que vous avez peur. Vous êtes dans l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? D'autres vous disent qu'il y a des démons, qu'il y a des monstres qui vous attendent de l'autre côté en plein chemin. Quand vous traversez la route, que vous allez les brûler dans les flammes de l'enfer actuellement. Mensonge! Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Je le dis avec conviction. Et on va vous décrire un peu ce qui se passe, ce qui se cache derrière cette mort-là. C'est pendant la route du grand mystère. Ecclésiaste, chapitre 12 au verset 5, dans la Bible parole de vie, il est dit ceci. Alors, la route qui monte fait peur. On vous dit ici, là c'était la route du grand mystère pendant la mort, quand vous rendez votre âme, quand vous rendez l'esprit, quand vous rendez la vie. Ecclésiaste, chapitre 12 au verset 5, Bible parole de vie. Alors, la route qui monte fait peur. La marche effraie. Les cheveux deviennent blancs, comme un arbre en fleurs. Le corps est lourd, comme une sauterelle qui retombe à terre. La vie, c'est-à-dire entre parenthèses l'esprit, s'en va comme le bruit, comme le fruit tombe de l'arbre, lui, un jour. Chacun s'en va vers la tombe, qu'il sera sa dernière maison, et les pleureuses, dans d'autres versions dit, et les pleureurs sont dans les rues. D'autres, en mourant, ils sont effrayés, ils ont peur, ils pleurent, pendant qu'ils sont en train de mourir. Parce qu'ils sont dans le doute. Sur la terre, on vous apprend plusieurs sortes de théories. Il y a tellement de soi-disant religions qui se sont apparues. On vous dit quand vous allez mourir dans telle religion, vous allez aller au paradis, vous allez vivre heureux. On vous dit ceci. On vous a auto-persuadé. On vous a même créé soi-disant les images du paradis pour essayer de vous rassurer. Mais tout ça c'est faux. D'autres disent que l'enfer, le paradis, toutes ces choses n'existent pas. Et ils osent même dire que Dieu n'existe pas. C'est ce que ces gens disent. En fait, selon la Bible, c'est le fou qui dit que Dieu n'existe pas. Bon. D'autres essayent de se rassurer sur la théorie du Big Bang. En disant non, c'est venu comme ça, donc ça veut dire que quand on meurt, il n'y a rien. C'est le néant absolu. Tout ça parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité fera de vous des hommes libres. C'est parce qu'on vous a nourri dans la fausse doctrine, vous avez mangé la fausse nourriture, la nourriture de Maman Kato. Vous avez mangé la nourriture des fausses religions. C'est pour ça que vous êtes constamment dans le doute, dans la peur, dans l'incertitude, dans les mauvaises pensées, dans la colère, dans la rancœur. Vous n'arrivez pas à pardonner. C'est parce que votre nature n'a pas encore fusionné avec ce qui doit être fusionné. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Jean, chapitre 11, verset 33. Christ la voya pleurer. Vous voyez? C'est Marie, sœur de Lazare.
Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit à son esprit et y fut tous émus. Bible des peuples, son esprit en fut secoué, il se troubla. Donc on vous dit ici que l'esprit de Christ fut troublé et il a été secoué. On va vous révéler pourquoi Christ a pleuré. Mais puisque Christ savait que cette mort-là appartenait pour la gloire du Père, mais pourquoi il pleure encore? Christ a pleuré parce qu'il aimait réellement Lazare, ou bien parce qu'il a vu Lazare partir, ou bien parce qu'il a vu les autres gens pleurer, ça l'a créé l'émotion, il s'est mis à pleurer. Bon, on va vous expliquer ces choses. Donc, premièrement, on vous dit ici que les Juifs qui sont arrivés avec Marie ont commencé à pleurer. Et Christ a vu cela, il était ému. Dans d'autres versions, il était troublé. Donc quand ils pleuraient, quand elles étaient en train de pleurer, qu'est-ce qui se passait dans ces pleurs? Les pleurs, c'est un langage. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un pleure, il y a un langage derrière les pleurs. Il y a des pleurs conscientes et des pleurs... d'autres peuvent pleurer juste pour mentir. D'autres, on appelle ça les larmes de crocodile. Mais il y a des pleurs de détresse, il y a des pleurs de chagrin d'amour, il y a des pleurs de... toutes sortes de pleurs. Mais dans chaque pleur, dans chaque lamentation, il y a une signification, il y a un langage, il y a une phrase. Donc Marie ici est en train de pleurer son frère. Et ces juifs-là, ces érudits, est en train de pleurer. Et Christ a vu cela. Il était affligé, dans d'autres versions. Il était ému de compassion. Parce qu'il a entendu ces cris. Parce que Christ a vu le langage des paroles. Christ a vu le langage, a compris, est entré en profondeur par rapport aux pleurs de ces gens. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse, chapitre 21, verset 17. Tradition Abbé Filion. Or, Dieu écouta la voix de l'enfant. C'est-à-dire, c'était Ismaël, le fils Abraham et Agar, selon la Torah. Premièrement, avant ça, on vous dit, Agar est en train de pleurer. Mais plus tard, on vous dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Mais les gens se posent la question, auront pu dire, mais pourquoi on ne dit pas Dieu a entendu la voix d'Agar, et pourtant la voix de l'enfant? Est-ce qu'on a entendu l'enfant pleurer? Bel et bien, les deux ont pleuré. Les deux se sont mis à pleurer. Et on vous dit ici que Dieu a entendu. Non, plutôt Dieu a écouté. La version tradition Abbé Filion dit Dieu a écouté. Il a entendu et écouté. Entendu, c'est quoi? Ah, j'ai entendu un bruit. Boum, un bruit. Ah, j'ai entendu le bruit. L'éclair, le tonnerre passe. Boum, j'ai entendu le bruit. Mais est-ce que j'ai écouté? On vous dit ici, Dieu a écouté. Dont les pleurs de l'enfant sont montés. Et dans ces pleurs-là, l'enfant s'exprimait. Parce que même les bébés, même un enfant a un langage quand il pleure. Même un animal, quand il pleure, il a un langage. Et Dieu connaît ce langage. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 21, verset 17, tradition Abbé Filion, or Dieu écouta la voix de l'enfant, c'est-à-dire les pleurs. Et un ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit, Agar, que faites-vous là? Bon, ici on dit que faites-vous ici? C'est par rapport à l'enfant et Agar. Ne crains point, car Dieu a écouté la voix de l'enfant. Dieu a écouté la voix de l'enfant. Donc Dieu a écouté les pleurs de l'enfant. Jean chapitre 11, verset 35. Bible, parole de vie. Christ se mit à pleurer. Christ se mit à pleurer. Christ aussi a pleuré.
Pas que juste là, il a pleuré plusieurs fois, même sur Jérusalem. Mais bref, Christ a pleuré. Mais pourquoi Christ a pleuré? Puisqu'il savait que Lazare était mort, puisqu'il savait que Lazare allait mourir, puisqu'il savait tout exactement ce qui allait se passer. Et pourquoi il s'est laissé aller aux larmes? C'est parce que quand quand Marie et les autres qui étaient là pleuraient, il y a eu un langage. Et Christ a écouté. Il a été ému de compassion. Ça l'a touché à l'intérieur de lui. Et Christ s'est mis à pleurer. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 126, verset 5, Bible en français courant. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. En fait, Christ, quand il est en train de pleurer ici, il était dans la condition humaine dont il ressentait les sensations, pas les sensations, il ressentait ce que les autres ressentaient. Et son corps, vu que Christ aimait aussi Marie, il aimait Lazare, il aimait l'humain. Et Christ était à 100% humain sur la terre. Vous pouvez voir ça dans Philippiens 2, 59. Donc il aussi pleurait. Mais dans ses pleurs, il a pleuré en tant que moissonneur. C'est pour ça que je répète. Psaume 126, verset 5, Bible en français courant. Celui qui pleure quand il moissonne, non plutôt quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Vous voyez? Quand Christ pleurait ici, c'était une sorte de prière consciente, mais sous forme de pleurs. On va vous expliquer ces choses. Bible Chouraki. Les semeurs en larmes dans la jubilation moissonnent. Jean chapitre 11 verset 38. Bible du semeur. Une fois de plus, Christ fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte, donc l'entrée était fermée par des pierres. Pourquoi on enterre des gens d'abord dans les tombeaux, dans toutes ces choses-là? Les tombeaux, la signification des tombeaux, c'est quoi? C'est juste un truc de souvenir. Souvenir. Pour se souvenir, pas se souvenir dans la prière, aller prier, s'adresser aux morts. Non, c'est pas ça. Bref, verset 39. Verset 39, Bible, parole de vie. Christ dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit, et non, il sent, et non, il sent déjà. Il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Verset 41, Bible second 21. Il enlevait donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Christ leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Ah, là-bas, Christ dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Dans d'autres versions, on dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Mais en quel moment, dans Jean 11, Christ a-t-il prié Dieu pour que Dieu permette que Lazare ressuscite? C'était quand il était en train de pleurer. De même que Ismaël, Agar, au désert, quand il pleurait, Dieu a écouté. C'est ça que Christ, après ses pleurs, il a dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. Parce que dans les pleurs, il est en train de prier. Il est en train de converser avec le divin. C'est une sorte de prière consciente. Verset 42. Bible du semeur. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais, si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que dans l'ancienne alliance, il est dit, on ne doit pas invoquer les morts, on ne doit pas s'adresser aux morts, ainsi de suite. Donc Christ devait invoquer un mort. Il devait invoquer Lazare. C'est pour ça qu'il dit d'abord aux gens, aux autres qui étaient à côté de lui,
je parle ainsi pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de désobéir à la parole de Dieu. Je suis plutôt en train de... c'est Dieu qui m'a donné, qui m'a fait cette grâce. C'est Dieu qui a permis que j'invoque cet homme qui est mort. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Verset 43, Bible à la colombe. Après avoir ainsi dit, après avoir dit cela, virgule, il cria. Maintenant, on va essayer d'expliquer. Après que Christ a pleuré, il a parlé à Père dans les pleurs. Il a parlé. Et ensuite, plus tard, il a crié. Et ce cri-là était puissant. On va décortiquer le cri du Christ. C'est un point, mais on va l'ouvrir. Donc, je repasse, je répète. Verset 43. Bible à la colombe. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. 2 points. Lazare. Ouh. Lazare sort. Lazare Boussa. Bible parole de vie. Lazare sort de là. Bible de l'épée. Lazare viens ici devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant on va entrer en profondeur. On va entrer dans le plan spirituel pour suivre cette voie-là. Quand Christ dit Lazare sort, on va suivre cette voie-là. Qu'est-ce qui se passait quand cette voie-là est en train d'entrer dans la route du grand mystère? Quand cette voie-là est entrée dans le plan astral, dans le plan spirituel? Donc, quand cette voie, il y a des esprits dans la route du grand mystère, il y a des démons, il y a des anges déchus. Quand ils ont entendu cette voix-là, c'était une épée qu'ils ont vue arriver dans l'obscurité. Une épée qui brillait parce qu'il est dit dans Hébreux 4:12. La parole de l'homme, elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants pénétrants, jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature ne peut se soustraire au regard perçant du Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, ils ont vu une lumière qui avançait, sous forme de voix, sous forme de flambeau. C'était Lazare, la voix. Personne ne pouvait être à côté. Elle a franchi comme une tornade. Job, chapitre 4, verset 12. Bible, parole de vie. Vous allez comprendre ici spirituellement, par rapport à ce message, Lazare, j'ai entendu une voix secrète. Mon oreille, Hannah, a aperçu un léger murmure. Donc Lazare a entendu cette voix-là. Bible annotée de Schaffner, une voix s'est glissée jusqu'à moi. Et mon oreille en a aperçu le murmure. Job chapitre 34. Je répète, Job chapitre 37. Oui, Job 37 verset 4. Bible des peuples. Puis on entend un rugissement. Lazare a entendu un murmure. Mais d'autres formes d'entités ont entendu un rugissement dans cette voix. Dans cette voix. C'est la voix. C'est sa voix souveraine qui tonne et des éclairs ne cesseront pas tandis qu'elle sera entendue. Apocalypse chapitre 4 au verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlait 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Loba? Est-ce que vous imaginez la scène? Christ sur la terre. Il est là, un homme simple. Il dit Lazare, Boussa, sors.
Les gens ont entendu à côté de lui comment il a dit Lazare sort. On dit mais c'est qui lui? Mais Lazare est mort, pourquoi il dit ça? Mais spirituellement, c'est autre chose. Les démons ont entendu. Satan, le chérubin jadis, ouais, a entendu. Ça les a déstabilisés. Quand ils ont vu une grande lumière en forme d'épée, tranchante à double tranchant, qui avançait, brûlait tout sur le passage. Lazare lui a entendu un murmure. Comme Élie le Tishbite dans la caravane, à cette grotte-là, quand il a entendu une voix légère murmure, il s'est caché le visage. Lazare a entendu un petit murmure qui lui a parlé. Mais d'autres formes d'entité ont entendu un rugissement. Et dans le royaume divin, dans le grand ordre des choses, on vous dit ce qui se passait. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortaient des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Loba. Job 33, verset 24. Job chapitre 33, verset 24. 8 secondes 1910. Dieu a compassion de lui, c'est-à-dire Dieu a compassion de Lazare. Et il dit à l'ange, 2 points, délivre-le. On va vous expliquer comment ça se passe. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, en même temps il y a un ange intercesseur, il y a un ange de l'autre côté qui, lui, il agit spirituellement. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Job 33, verset 24, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Mais vous allez me dire, mais Lazare était déjà dans la fosse. En fait, quand on dit ici, là, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse par rapport à cet enseignement-ci, spirituellement, pour que descende dans la fosse ici, que Lazare, en gros, qu'il puisse ressusciter. Donc, qu'il ne meure pas, qu'il attende à la résurrection à la fin des temps. Non. Voilà. Bon. 2 Samuel, chapitre 22, verset 10. Tradition John Nelson Darby. Et il, c'est-à-dire, il, vous allez comprendre que c'est l'ange par rapport à l'enseignement. Et il, quand Dieu s'est adressé à l'ange, et il abaissa les cieux et descendit. Et il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. Il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10 au verset 1. Bible de l'épée. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel environné d'une nuée. Et il avait un arc-en-ciel sur la tête et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colombes de feu. De Wea. Wea en fait c'est le feu. Chez les Sawa, chez les Douala. Wea. Donc il y avait un ange puissant qui est descendu. Oh, d'une force incroyable, d'une puissance extraordinaire. Parce que Lazare n'était pas n'importe qui. Il a fallu tout ce spectacle. Parce que Lazare était l'ami du premier-né. Donc il a fallu qu'on déplace des entités incroyablement puissantes. Pour faire revenir Lazare. Est-ce que vous comprenez? Actes des apôtres, chapitre 12 au verset 8. 8 secondes 1910. Et l'ange lui dit 2 points à Lazare. Mais là, dans Actes 12, 8, là, le même passage, Pierre était en prison et l'ange l'a délivré. Mais dans l'enseignement ici, voilà comment ça se passe spirituellement. L'ange lui dit à Lazare, mets ta ceinture.
Vous allez comprendre ce qui se passe quand Lazare ressuscitait. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fut ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On va refaire le chemin de la route du grand mystère. Parce que le premier-né t'a appelé. Il t'a appelé. On doit sortir. Pourquoi l'ange lui dit maintenant mets ta ceinture et tes sandales? Est-ce que de l'autre côté, dans la mort, il y a la ceinture, il y a des sandales? On va vous expliquer ces choses. Donc pour ça, l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales et ton manteau. Parce qu'il est dans Éphésiens chapitre 6 au verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc quand l'ange s'adresse à Lazare depuis de l'autre côté, il dit mets ta ceinture. Donc il lui annonce cette vérité. Il lui annonce cette vérité-là. Donc mets ta ceinture. La vérité que tu as entendue murmurer quand Christ a crié. Accepte cette vérité. Suis cette vérité-là. La vérité que tu écoutes aujourd'hui, suis-la. Elle va te sauver. Ne te laisse pas confondre. Ne te laisse pas séduire par les soi-disant religions dites révélées. D'aller adorer Ra, Osiris, d'aller adorer des faux dieux humains qui ne sont même pas créateurs. N'écoutez pas les barlivins des autres. La vérité, elle est là. Toi qui écoutes cette parole, toi qui écoutes ce message, suis cette parole-là. Je te le dis en vérité. Et je le dis au monde entier. Le Tout-Puissant existe. Loba Tété existe. Réellement. N'en doutez pas. Si vous doutez des autres choses, vous allez peut-être douter de JC ou bien de... vous allez dire, ouais, JC, est-ce qu'on l'a réellement inventé ou bien vous allez avoir le doute. Non, ne doutez pas de Dieu. Parce qu'il est dit dans Jacques 2, 19. Tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais lui tremble. Dieu existe réellement. Tu n'as pas besoin de lire un livre pour savoir que Dieu existe. Tu n'as pas besoin d'aller dans les ensembles où tu n'as pas besoin. Tu regardes juste la création et elle va te rendre témoignage que Dieu existe. On vous dit que le monde est venu par le Big Bang. Et les soi-disant les scientifiques vous disent qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain. Ça, j'aime bien cette phrase-là. Inimaginable pour l'esprit de qui? Pas de Dieu. Humain. Humain. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Tout-Puissant existe. Le grand architecte existe. Vous allez me dire, mais c'est les francs-maçons qui utilisent le mot grand architecte. Moi, je le dis, le grand architecte. Parce que c'est les francs-maçons qui ont pris ça dans les Écritures. Puisque c'est Paul de Tarse qui avait commencé à dire que Dieu est le grand, il est l'architecte. Donc, c'est le grand architecte, celui qui a créé tout ça. Loba, Tété, le Tout-Puissant, celui qui est. Ouf, Père, je te rends grâce de ce que tu es. De ce que tu as permis que je sois conscient de toi. De ce que tu as permis que je vienne dans cette époque, dans ce passé-ci. Car pour toi, tout ceci est passé plusieurs fois. Je te remercie, Père, de ce que tu as permis qu'aucun homme n'a pu contempler ta puissance, ta gloire. Et de ce que tu n'as donné ta gloire à personne. Oui, Père, je te loue. Parce que tu as voulu délivrer ce dont tu connais. Je te remercie, Père, pour tous ceux-là qui croient que tu m'as véritablement envoyé. Donne-leur la grâce, donne-leur la force de tenir. Car je sais que le chemin pour eux est pénible et dur. Car je le sais, Père, car je vis dans la condition humaine, comme le premier-né l'a vécu. Je sais que ce n'est pas facile d'être un humain.
Je sais que ce n'est pas facile d'être un humain. Mais je prie, Père, non pas pour le monde entier, mais pour ceux-là qui reconnaissent que tu m'as véritablement envoyé, de les nettoyer, de les sanctifier, de les préserver, afin qu'ils soient debout ce jour de gloire que tu as réservé à ceux dont tu connais, à ceux dont nous connaissons. Oui, Père. J'ai tellement, si ça tenait qu'à moi, Père, je repartirai de suite auprès de toi. Tu me manques tellement, Père. Toutes ces entités qui sont auprès de toi, mes frères, vous me manquez tellement. Mais je ne suis pas seul. Tu es toujours avec moi. Je veux, Père, que l'amour que tu as pour moi, l'amour que j'ai pour toi, que ceux-là puissent ressentir cela, puissent aussi avoir cet amour entre eux, afin qu'ils soient un, comme le dit le premier-né dans Jean 17, 22. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Père, aie pitié de ceux qui sont dans la confusion, qui sont dans le doute actuellement, qui sont dans la peur, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans le découragement. Aie pitié d'eux. Souviens-toi d'eux, Père, de ceux qui ne sont que poussière. Toi seul, tu sais ce qui est dans l'homme, ce qui est caché dans le mystère de son esprit. Tout ce qu'on vit, tout ce qui vivent n'est que vanité. Cette réalité s'y est passée plusieurs fois déjà. Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Donc, on vous dit ici, l'ange dit à Lazare que Lazare doit sortir. Il doit mettre sa ceinture. La ceinture ici qui représente la vérité. Vous voyez? La ceinture qui représente la vérité. D'accepter cette vérité que cette parole-là, quand Christ a dit Lazare sort, il y a eu un enseignement. D'accepter ça. Et Lazare a accepté cette vérité. Et ensuite on lui dit, mets tes sandales. Les sandales symbolisent quoi? Toujours dans Ephésiens 6, 15. Bonne nouvelle de la paix. Donc, sors en paix. N'aie pas peur. Tous les esprits qui sont sur la route du grand mystère, n'aie pas peur. Tu es en paix. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 11, 43. Jean 11, 43. Bible Orsteval. Lazare vient dehors. Éphésiens chapitre 6, verset 14 à 17, on parle des âmes spirituelles du croyant. On parle de, il y a 6. 6. Pourquoi 6? Pourquoi 6? Mais si on entre en profondeur, il existe plein d'autres en détail, mais ici on fait allusion à 6 âmes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6, verset 14 à 17. 1, il y a la ceinture qui représente la vérité. 2, la cuirasse qui représente la justice. 3, la chaussure, c'est-à-dire l'évangile de la paix, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la paix. 4, bouclier qui est la foi. 5, le casque qui est le salut. Et 6, l'épée de l'esprit qui est la parole de Loba. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 au verset 1. Bible seconde 21. 6 jours. 6 jours. De même qu'il y a 6 armes, il a fallu aussi que 6 jours. Après la résurrection de Lazare. Est-ce que vous comprenez?
6 jours avant la Pâque, Christ arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait ressuscité. Pour ça, verset 2, Bible de la liturgie, on donna un repas à l'honneur de Christ. Marthe faisait le service, virgule, Lazare était avec Christ parmi les convives. Parmi les convives. Bible, parole de vie. Lazare était un de ceux qui mangeaient avec lui. 6 jours. 6 jours. Maintenant, la question aussi est de savoir, est-ce que quand Lazare a ressuscité, dans Jean 11, et quand il a ressuscité 6 jours plus tard, 6 jours après, pendant les 6 jours-là, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a mangé? Ça, j'ai posé la question dans le groupe. Certains ont répondu d'une manière, d'autres ont répondu d'une autre. Vous allez me dire que ce n'est écrit nulle part que Lazare avait mangé ou bien que Lazare n'avait pas mangé. Mais toujours est-il que Lazare, pendant ces 6 jours, il était en train de fusionner avec ces âmes du croyant. Parce que l'ange lui avait montré deux, la vérité et la paix. Et il a fallu qu'il prenne les 4 autres pour remplir les 6 jours. Et pendant ces 6 jours-là, il y avait la Pâque selon la Bible. Donc, dans ces 6 jours-là, au terme de ces 6 jours, il a fallu que Lazare aille manger avec Christ à table. Pourquoi? C'était une représentation symbolique. Une représentation symbolique de quoi? Comment on appelle ça? C'était une représentation symbolique pour montrer que Lazare était sauvé. Pas sauvé, ressuscité sur la terre, mais spirituellement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est dit dans Marc, chapitre 10, au verset 40, « Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Et Lazare était assis à côté de Christ. C'est à lui était réservé. Parce que le Père a décidé ainsi. Donc Lazare n'était pas n'importe qui. C'est pour vous dire, ne perdez pas courage. Plein de gens me demandent, me posent la question, « Ah, frère Zouloula, quelle est mon identité devant le Père ?» Mais arrêtez de poser cette question, quelle est mon identité devant le Père? C'est pas comme ça. Il faut d'abord mettre la parole en pratique et c'est cette parole-là qui te dira qui tu es devant le Père. Parce qu'il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quand on dit, vous allez connaître cette vérité et la vérité est la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Et c'est cette vérité qui va t'affranchir. En fait, t'affranchir, c'est quoi? Il va te révéler les mystères cachés des profondeurs de l'Oba. Il va te révéler ton identité. Donc, le but de ce message, c'est que plein d'entre vous sont en train de dormir. Et vous êtes morts spirituellement. Donc, toi qui es mort, toi qui entends cette parole, sors de ton sommeil. Sors. Arrête de donner le pouvoir aux choses, aux circonstances, aux rêves. Je sais qu'il y a plein de frères et sœurs qui sont dans le monde qui souffrent cruellement du péché. D'autres sont en prise, d'autres sont sous l'emprise de la masturbation, que ce soit intellectuelle, physique ou mentale. D'autres sur la pornographie, d'autres sur le sexe, les femmes dehors, et d'autres sur le mensonge, la cigarette, et plein d'autres choses encore, des mauvaises pensées, etc., etc. Je ne dirais pas que c'est facile de dire « Oh, vous pouvez sortir de là d'un coup ». Je ne dirais pas ça. Mais ce que je vous dis, c'est quoi? Vous n'avez pas été créé
pour être esclave de la masturbation, pour être esclave de la vanité. Vous avez été créé pour la gloire de celui qui est. C'est pour ces instants que vous avez été créé. Pour que le Père puisse se glorifier en vous. Donc arrêtez de pleurer. Je sais que plein de gens vont dire, ouais, c'est facile. C'est pas facile. Paul il dit quoi? Il a combattu. Il a traité durement sa propre nature. Il a combattu. Il a lutté. Il a couru. Et la couronne de justice lui est réservée. Que celui qui tombe, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et que celui qui tombe se relève. On m'a exposé plein de sujets qui préoccupent beaucoup de croyants. Et si le Père le permet, je ferai une vidéo sur ça, par rapport au sexe, par rapport aux gens qui veulent se marier, qui veulent un homme ou qui veulent une femme, ainsi de suite. Quand il dit aux gens, une femme qui veut un homme qui veut une femme, dans le Seigneur. Je sais que ça préoccupe beaucoup de sœurs actuellement et des frères. C'est pas facile de trouver un partenaire qui lui corresponde. Je sais que c'est pas facile. Si ça vient pas de Dieu, c'est mort. Écoutez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire quelque chose. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est mort. Peu importe les sentiments que vous avez, peu importe l'énergie que vous avez investie, si ce n'est pas de Dieu, en tout cas si Dieu n'est pas dans le couple, si Dieu n'est pas dans la relation, ça ne sert à rien. Je dis bien, je répète et je pèse mes mots, ça ne sert à rien du tout. Vous allez vivre dans les tribulations. Et Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. C'est ça la différence entre ceux qui sont élus, ceux qui sont réellement de Dieu et ceux qui ressentent les sensations d'être de Dieu. Avec Dieu, on ne tâtonne pas. Donc vous, je m'adresse d'abord premièrement aux hommes, aux frères. Vous qui êtes pressés, parce que vous vous sentez seul d'avoir des femmes, vous regardez une fille, elle est bien formée. Selon vous, vous dites que waouh, elle est bien formée. Tiens, c'est elle que je veux. Non, Dieu m'a dit que c'est elle. Vous ressentez des sensations. Après, elle habite avec vous. Ça ne se passe pas bien, vous faites comment? C'est pour ça qu'il faut être dans la pensée de Dieu. Il faut tout faire pour plaire à Dieu. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Une femme selon Dieu. Et je vais vous révéler quelque chose. Et plein de gens ont dû, en cas il dit plein de gens, plein de frères, je crois hier, oui, je crois que c'était hier ou avant-hier, bref, récemment, oui, j'ai parlé, j'ai conversé avec un frère dans Skype. Dans Skype, on a conversé. Je lui ai révélé quelque chose, bon en fait, on a changé. Il m'a posé quelques questions. Et le frère, tu vas te reconnaître. Bon, on a parlé, on a fait allusion à un sujet un peu délicat. Concernant la femme. Les femmes en général. C'est quoi? La plupart des croyants constatent ou bien font mine de ne pas constater. C'est un peu délicat ce que je vais dire. C'est que vous voyez les sœurs, ceux qui disent qu'elles croient en Dieu, qu'elles marchent avec Dieu. Je vais vous dire cette vérité. Cela va choquer peut-être plein d'entre vous, mais c'est ainsi. On va prendre... il y a des femmes qui croient en Dieu, c'est-à-dire les croyantes, les sœurs qui croient en Dieu, qui ne se mettent pas tellement en valeur. Elles ne se mettent pas réellement en valeur. Elles se négligent. L'apparence physique, tout, elles se négligent. Ou bien si elles veulent se mettre en valeur, elles vont sortir directement du plan de Dieu. Bref. Elles ne se mettent pas en valeur. Tandis que, quand vous regardez la plupart des femmes dites du monde, elles se mettent plus en valeur. Et les frères sont attirés par ce style de femmes. Ils ne sont pas trop attirés par des sœurs parce qu'ils disent, oh, la sœur ne se met pas en valeur, même si elle croit en Dieu, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Tout ça parce que c'est spirituel. En fait, ce sont des esprits qui agissent. Je ne vais pas trop entrer en détail, j'entrerai peut-être en détail sur une prochaine vidéo. Sur une prochaine vidéo par rapport à ça.
par rapport à ça, mais je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Qui préoccupe beaucoup de gens. Il y a des sœurs qui vont en mariage avec un homme parce qu'elle a trouvé un homme qui lui plaisait. Peut-être au début c'était un coup de foudre, pack. Ils sont mariés, après il a fallu, bon, dans le mariage ou bien dans l'union, incompatibilité d'humeur, ils n'étaient plus d'accord par rapport à certains, on va dire, l'enseignement ou bien spirituel en fait. Même longueur d'ordre, ils sont plus pareils. Et d'autres se demandent, est-ce qu'on doit se séparer? Puisque la parole dit, sauf en cas d'infidélité, et ainsi de suite. On va entrer plus en profondeur par rapport à ça. Par rapport à ça. Par rapport à ça. Et d'autres me disent, oui, mais c'est facile de dire, si tu veux une femme, demande à Dieu. D'autres disent qu'ils ont à demander à Dieu, mais ils ne trouvent pas de femme. Vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse une vidéo spéciale où on va rassembler tous les frères célibataires et les sœurs célibataires dans un parc pour venir manger, pour que vous changez les numéros, mais que ça reste dans le Seigneur. C'est ça que vous voulez que je fasse? Pour ça, je mets ça entre les mains de Dieu. Bon, que Dieu soit loué.